Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez LVcom à Orvaux et l'émission est réalisée sur le thème de l'originalité. Quelle opportunité représente-t-elle pour vos clients? Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Dylan Deset. Bonjour Dylan. Bonjour Philippe. Donc Dylan Deset, le fondateur, créateur du réseau WeCare. C'est ça. La principale originalité en fait de WeCare, c'est qu'on part du principe que le numérique, ça doit servir l'humain et non l'inverse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des applications utilisent les données personnels de leurs utilisateurs pour gagner de l'argent. Nous, c'était hors de question, donc on a vraiment orienté notre réseau qui repose vraiment sur un réseau d'ambassadeurs locaux, d'entrepreneurs qui sont impliqués sur leur territoire, qui vont se générer un complément de revenus et qui vont pouvoir créer du lien pour de vrai avec les commerçants, les associations locales. Et c'est la vraie particularité de WeCare, c'est que ce ne sont pas des algorithmes qui vont décider ce que vous voyez sur WeCare, ce sont des humains qui sont présents sur le territoire et qui sont engagés pour faire rayonner leur territoire. J'ai toujours dit que j'avais créé la première application qui avait pour objectif de faire éteindre son téléphone. Et c'est vraiment ça en fait, c'est que moi l'objectif c'est pas que les gens restent le plus longtemps sur l'application, au contraire c'est qu'ils trouvent des choses à faire près de chez eux et qu'ils sortent. Alors forcément au vu du contexte c'est plus compliqué, mais l'objectif c'est vraiment que les gens se rencontrent, sortent, consomment près de chez eux parce que c'est ça qui est bon pour le développement durable. Quand tu dis faire des rencontres, donc c'est pas forcément aller vers des commerçants, c'est aussi aller dans des lieux de rencontres, des lieux d'échange. Pour nous, en fait, un centre-ville, c'est un écosystème. C'est-à-dire que les associations vont créer des événements qui vont faire venir des gens dans le centre-ville. Quand il y a du monde dans le centre-ville, c'est bon pour le commerce de proximité. Quand le commerce de proximité tourne, c'est souvent le premier soutien des associations, que ce soit logistique ou financier. Par cette mise en avant de cette information, en rendant l'information de proximité plus accessible, on fait sortir les gens. Et quand les gens se rencontrent, ça crée des nouveaux projets, ça crée des nouvelles dynamiques et c'est bon pour tout le monde. C'est quelque chose qui existe depuis combien de temps, WeCare ? Alors WeCare, à la base, c'était un projet personnel que j'ai lancé en 2010, qui n'avait pas du tout de modèle économique. Et petit à petit, on a reçu des sollicitations des communes voisines. Donc c'est devenu une société en 2016. Et on a commencé vraiment à s'étendre en 2018-2019. Et aujourd'hui, on est sur plus de 150 communes. En premier lieu, nous, on n'ouvre pas un secteur si on n'a pas quelqu'un sur place. Donc en fait, aujourd'hui, on cherche des ambassadeurs. Donc c'est des entrepreneurs qui cherchent un complément de revenus, qui veulent booster leur activité et qui ont envie d'animer, de mettre en avant donc soit leur commune, soit leur quartier, parce que c'est assez nouveau, mais maintenant on peut ouvrir aussi sur des villes plus importantes. Et ensuite, ça va être l'objectif de cet ambassadeur, c'est de fédérer les commerçants, les associations, les collectivités. Aujourd'hui, tous les commerçants ne sont pas des community managers, toutes les associations, c'est vrai que souvent dans les bureaux, les personnes sont pas, assez âgées, donc ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Et le fait d'avoir de l'humain en face de soi pour être accompagné, pour être conseillé, on forme nos ambassadeurs aux outils pour pouvoir mettre en place une boutique en ligne pour un commerçant, pour analyser ses besoins. Et du coup, ce vrai accompagnement, aujourd'hui, on a des commerçants qui, pendant les périodes de confinement, on fait plus de chiffre d'affaires qu'en temps normal, alors qu'ils n'ont même pas internet chez eux. Et vraiment, grâce à cet accompagnement, on peut, n'importe quel commerce qui n'est pas numérique peut continuer à vendre grâce à internet. Donc tu as créé ce concept original, tu es sorti des sentiers battus, tu es sorti des rails. Est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué? Par quelle démarche tu es passé? Ça n'a pas été trop difficile à mettre en place? Disons que moi je suis ingénieur, donc en fait j'ai été formé à avoir un problème, être capable de le décortiquer pour essayer d'y proposer une solution. Donc en fait cette solution est venue assez naturellement dans le sens où je me suis rendu compte que sur ma commune il y avait peut-être 60 sites internet de commerce et d'associations, que chacun parlait à ses clients ou à ses adhérents, alors que finalement l'objectif d'un commerçant c'est de faire venir des nouveaux clients et d'une association c'est d'avoir des nouveaux bénévoles ou en tout cas d'avoir des nouveaux participants sur ces événements. Donc en fait la solution elle est venue assez rapidement de se dire en fait tous ces gens qui communiquent dans leur coin, essayons de réunir toutes ces informations au même endroit pour que ça touche plus de monde. Et en fait, tout de suite, ça a fonctionné, donc c'est ce qui a permis après de se développer. Nous soutenons nos territoires et nous soutenons ces acteurs. Ok, nous soutenons ces acteurs. Merci beaucoup, Dylan. Merci, Philippe. Merci à toi.